Bonjour et bienvenue dans cette activation énergétique basée sur le protocole du livre Design humain pratique, c'est découvrir et se réaliser. Je suis Leila Bousli, l'auteur de ce livre, et j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Alors, cette première activation énergétique, elle a été choisie par rapport à toutes les propositions que vous m'avez faites sur Instagram. L'intention de cette activation, c'est « Je prends confiance en moi et en ma singularité ». Alors pour commencer, je vous invite vraiment à vous installer dans un endroit où vous serez au calme, où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez prendre avec vous un petit cahier, un petit support pour écrire, accompagné de son stylo. Vous pouvez allumer de l'encens, une bougie. Vraiment, installez-vous en fait comme pour n'importe quel moment où vous vous consacrez à vous-même et où vous prenez soin de vous-même. Si vous choisissez de mettre une petite musique de fond, une petite musique d'ambiance, je vous invite surtout à mettre vous pouvez trouver ça sur Spotify, Deezer, YouTube, etc., à mettre une musique qui est basée sur la fréquence des 741 Hz. 741 Hz. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait, c'est la fréquence énergétique à laquelle cette activation a été calibrée. Donc, pour plus d'efficacité, je vous invite vraiment à mettre une musique d'ambiance avec cette fréquence de 741 Hz. Donc, déjà, pour commencer, je vous invite vraiment à voir ce qui monte en vous. À voir ce qui monte en vous, à prendre de grandes inspirations et voir ce qui monte en vous lorsque vous émettez l'intention de prendre confiance en vous et à votre singularité. Sachant que cette intention de prise de conscience, c'est également une intention d'affirmation de qui l'on est et bien entendu de notre singularité. Parce qu'après tout, le but du livre, c'est quand même de mettre en avant notre singularité. Alors, vous pouvez noter, et d'ailleurs, n'hésitez pas au fur et à mesure de la vidéo à mettre sur pause et à prendre des instants pour pouvoir noter tout ce qui vous vient, tout ce que vous ressentez, ou alors même juste pour prendre le temps de venir respirer en conscience et de voir à quelle zone de votre corps s'active de manière en fait positive ou négative, que ça soit de la lourdeur ou de la légèreté, mais vraiment venir prendre conscience de ce qui s'active en vous. Vous pouvez le noter, vous pouvez le ressentir, vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. C'est vraiment à vous de voir ce qui est le mieux pour vous et à vous de voir comment vous voulez vivre au mieux cette activation énergétique. Donc, voilà, je vous invite vraiment à noter ce qui vient en vous avec cette intention. Et lorsque c'est fait, lorsque vous vous sentez prêt et prête, on peut commencer. Pour cette activation, on va venir activer 4 portes. Qu'elles soient présentes, qu'elles soient définies, parce qu'elles sont forcément présentes, qu'elles soient définies ou non dans votre design, cela n'a pas d'importance. Si elle est définie, le soin va la recalibrer. Si elle n'est pas définie, le soin va permettre son activation, sa définition. Donc, je vous donne les noms des portes, les numéros des portes, et vous pouvez, si vous souhaitez, vous aider, vous accompagner pendant tout le protocole, pendant toute cette durée du livre. Donc, on a la première porte qui est la porte 15, qui est la porte de la compassion. Ensuite, on va venir activer la porte 2, qui est la porte de la grâce. Ensuite, on va venir activer la porte 1, qui est la porte de l'expression du soi. Et enfin, on va venir activer la porte 21, qui est la porte de l'autorégulation. Alors, c'est le moment
installez-vous, il y a la musique de fond. Il y a la bougie, l'encens, peut-être même des pierres, vraiment, peut-être même un pendule pour vous aider à bien répondre aux questions et à vraiment savoir quand vous pouvez pratiquer l'EFT ou pas. D'ailleurs, j'ai mon pendule juste là. Donc pour pouvoir vous aider, en fait, c'est tout simple. Je vais vous énumérer en fait des questions. Je vais vous énoncer des questions de journaling, des questions qui vont vraiment venir activer en vous, de façon consciente ou inconsciente, certaines choses, certaines émotions, certains souvenirs, et vous allez pouvoir y répondre sur votre petit carnet au fur et à mesure. Et pour savoir pour vous quand c'est le bon moment de passer à l'EFT, à la pratique de l'EFT, vous avez tout simplement à interroger votre pendule et à savoir s'il est bien calibré sur le oui et le non, le oui et le non, à mettre tout simplement est-ce que je dois pratiquer l'EFT et là vous avez la réponse et vous savez si vous passez à la pratique ou pas, ou si vous continuez de creuser un peu plus loin. Donc la porte 15, la porte de la compassion, c'est vraiment cette première porte qui est venue. Et dans le livre, vous pouvez voir que la croyance, le lien qui est fait, c'est « j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même et ai du mal à accepter mes échecs et mes faiblesses ». Le lien qui est fait, le lien qui a été fait du coup avec l'intention de ce soin, c'était vraiment un soin quelque part de culpabilité, de se dire j'aurais dû résoudre ceci depuis bien longtemps. Depuis un moment, j'aurais dû résoudre ce problème de confiance en moi. J'aurais dû résoudre ce problème d'affirmation de qui je suis et vraiment ce problème de démarcation de qui je suis. Donc, ça peut être vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui font que vous n'avez pas osé le faire. Ça peut être vraiment beaucoup de personnes aussi de notre entourage. Ça peut être aussi par peur, par crainte. Mais voilà, ce qui prédomine, c'est vraiment ce sentiment de culpabilité. Donc, je vous invite à écouter les questions avant de mettre sur pause. Donc, à venir vous demander les questions, mais quel est le discours intérieur déjà qui est en moi quand je parle de confiance en moi et d'affirmation de ma singularité? Qu'est-ce que je me raconte? Et pour chaque chose que vous notez, chaque chose que vous vous racontez, essayez de trouver la source. Essayez de trouver l'origine de cette histoire, l'origine de ce discours. Et là encore, vous pouvez vous servir de votre pendule pour vous aider à savoir si vous avez trouvé la bonne source, la bonne origine, pour vous permettre également de venir dater, savoir à quand est-ce que ça remonte, est-ce que c'est vraiment des événements lointains, de la petite enfance, etc. Pour vraiment venir du coup libérer les bonnes choses et libérer vraiment ce qui a besoin d'être libéré. Et une fois que c'est bon pour vous et que votre pendule vous a dit « Ok, c'est bon pour toi », vous pouvez passer à la pratique de l'EFT. Vous la trouvez un peu partout. Vous la trouvez un peu partout dans le livre, à savoir qu'elle est dans toute la dernière partie, à la fin de chaque centre, vous trouvez le récapitulatif de la pratique EFT. Et vous trouvez également du coup les petits points de tapping. Alors, tac, tac, tac. C'est sûrement à l'envers. On va les faire ensemble et vous pouvez par la suite, après, les reproduire. À savoir que là, nous allons faire une passe ensemble. Une passe, donc ça veut dire nous allons faire un tour ensemble. Mais si vous sentez que c'est toujours lourd, que le sentiment de culpabilité ou alors tout autre sentiment, émotion qui a été éveillé en venant creuser un peu plus loin avec votre pendule, n'hésitez pas à faire des passes jusqu'à ce que vous vous sentez libéré. On commence par le début des sourcils. On vient tapoter à peu près
8 à 10 fois. Alors vraiment, on tapote, hein. On n'y va pas comme un bourrin ou une bourrine. Le but, c'est pas de repartir avec des rougeurs ou des bleus. On commence par le début des sourcils, puis l'extérieur des sourcils. C'est très pratique avec les lunettes. L'extérieur des sourcils. On va sous les yeux, toujours très pratique avec des lunettes. N'hésitez pas à les enlever. Hop, sous les narines, au-dessus de la lèvre supérieure. Sur le menton, sous la lèvre inférieure. Et sous la clavicule, à peu près 3 cm en dessous. Puis après, sous les bras à hauteur de la poitrine. Donc pour vous aider, je vous invite vraiment à venir croiser. On croise et on voit où ça tape. Pour vous, mesdames, ce qui est un peu plus simple, c'est qu'on tombe généralement au niveau du soutien-gorge. On tape. Et après, le sommet du crâne, juste ici. Voilà pour la pratique de EFT. En fait, c'est la pratique de libération et d'activation que l'on va faire tout au long de ces soins. Ensuite, après avoir libéré ce qui n'est pas bon, libéré ce qui a besoin d'être libéré, libérer ce qui est passé, ce qui était lourd, on va venir activer du coup l'énergie de cette porte de la compassion. Donc, qui dit compassion dit amour, bienveillance, douceur. Donc, ce sont vraiment les énergies que l'on va venir activer. Il faut savoir que on est tous soumis au conditionnement. On est tous soumis au conditionnement et on est tous soumis aussi à l'influence, au désir, à l'envie de vouloir faire plaisir à son entourage. Et que c'est tout à fait OK. Et c'est en ça, en fait, qu'il faut vraiment faire preuve de compassion. On est en affirmant qui on est, et au fur et à mesure que l'on grandit, cette affirmation s'estompe. Et en fait, c'est totalement OK. C'est quelque chose à accepter. Et c'est à partir, en fait, de ça, de cette acceptation, de l'acceptation aussi de notre parcours, de nos échecs, que l'on peut avancer. Alors, je vous propose, comme affirmation, à venir tapoter pour l'activation de la porte de la compassion. Je suis capable de faire preuve d'amour, de bienveillance et de douceur envers moi-même. On peut même rajouter du coup et de compassion parce qu'on active la porte de la compassion. Donc ça donne « Je suis capable de faire preuve de compassion, d'amour, de bienveillance et de douceur envers moi-même. » Et on recommence. Et cette fois-ci, j'enlève mes lunettes, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez voir la démarcation du bronzage, comme ça c'est parfait. Alors, je suis capable de faire preuve de compassion, d'amour, de bienveillance et de douceur envers moi-même. Je suis capable de faire preuve de compassion, d'amour, de bienveillance et de douceur envers moi-même. Je suis capable de faire preuve d'amour, de compassion, de douceur, de bienveillance envers moi-même. Je suis capable de faire preuve de compassion, d'amour, de douceur et bienveillance envers moi-même. Le sens n'a pas vraiment, des mots n'a pas vraiment d'importance du moment qu'ils sont là. Je suis capable de faire preuve d'amour, de douceur, de bienveillance, de compassion envers moi-même. Je suis capable de faire preuve d'amour, de douceur, de bienveillance et compassion envers moi-même. Je suis capable de faire preuve d'amour, de douceur, de bienveillance et compassion envers moi-même. Je suis capable de faire preuve d'amour, de douceur, de compassion et de bienveillance envers moi-même. Pareil, si vous sentez le besoin de refaire une ou plusieurs passes, allez-y. C'est vraiment là jusqu'à ce que vous sentiez la liberté, le plexus solaire qui s'illumine. Vraiment, c'est jusqu'à ce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'arrêter et que vous sentez vraiment cette énergie active à l'intérieur de vous.
Ensuite, on passe à la porte de la grâce, la porte aussi qu'on peut appeler un peu les gardiens de la clé, la porte les gardiens ou gardiennes en fonction de son genre, et qui est du coup, je ne me sens pas reconnue et soutenue dans qui je suis. Il y a quelque part cette notion d'abandon, la pression d'avoir été abandonné pour qui l'on est, et la première chose moi qui m'est venue, ça a été le but, du moins la première chose à faire, c'est d'abord de te reconnaître toi-même. Vraiment, de reconnaître qui tu es, en plus et attention, parce qu'en plus de reconnaître qui tu es, c'est vraiment de l'accepter, et c'est reconnaître à la fois tes parts d'ombre et tes parts de lumière, parce que et je le marque dans le livre quand je vous dis on peut pas toujours être au high level, j'ai un accent anglais toujours fabuleux, on peut pas toujours être au haut niveau, et on passe forcément par des fluctuations, et c'est tout à fait pareil, c'est exactement ça. Donc les questions que j'ai envie de vous poser là, c'est de savoir déjà, est-ce que tu acceptes toute ton entièreté, sans faux semblant? Est-ce que tu as conscience et tu acceptes tes défauts autant que tes qualités? J'ai même envie de te dire, est-ce que tu chéris tes défauts autant que tes qualités? Parce qu'en fait, nos défauts, ce sont ces petites choses aussi qui nous font avancer, qui font que les expériences sont ce qu'elles sont et qu'on apprend et que on kiffe, on kiffe vraiment tout ce qui vient après. Donc, acceptes-tu ton entièreté sans faux semblant? Est-ce que tu es aussi reconnaissant ou reconnaissante pour qui tu es? Est-ce que tu éprouves de la reconnaissance en fait pour l'être humain, pour l'individu que tu es? Parce que si tu n'as pas cette reconnaissance envers toi-même, si tu n'as pas cet amour, si tu n'as pas encore une fois cette compassion, les autres ne l'auront pas pour toi. C'est à toi de t'apporter en premier lieu tout cela. Alors pareil, je t'invite à voir qu'est-ce qui selon toi aujourd'hui t'empêche d'accéder à ton authenticité, t'empêche d'accéder à cette reconnaissance de qui tu es, t'empêche de voir tout ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche? Toujours, tu peux toujours t'aider de ton pendule pour voir si tu es sur la bonne direction. Tu peux venir du coup aussi voir à quand remontent ces premières expériences, celles qui ont été les plus impactantes et qui déterminent encore aujourd'hui ton incapacité à t'aimer pleinement et à te reconnaître pleinement. Et une fois que tu as identifié, je t'invite à libérer avec la pratique de EFT. Et une fois la pratique finie, on va pouvoir passer à l'activation. Et cette activation, c'est être capable de se regarder dans son entièreté. Pas juste les parties aimables, pas juste ce qui correspond aux attentes des autres, non, mais regarder, reconnaître et accepter qui tu es dans ta totalité. En fait, ouvrir les portes, d'où le terme de la gardienne des portes, accepter que ta grâce, que qui tu es, c'est vraiment qui tu es dans toute ton entièreté, le bon comme le mauvais. Donc, l'affirmation que je vous propose, c'est je reconnais et j'accepte mon entièreté, je m'accueille avec amour. Je reconnais et j'accepte mon entièreté, je m'accueille avec amour. Pareil, pratique de EFT à faire autant de fois que vous en sentez le besoin, jusqu'à ce que vraiment vous ressentez cette légèreté. On passe à la troisième porte, qui est la porte de l'expression du soi. L'expression du soi du je ne trouve pas de but dans ma vie. Voilà, c'est la phrase que vous trouvez dans le livre. Et ce qui m'est venu, c'était assez marrant. Je me suis même dit, oula, mais les liens ne s'expliquent pas toujours. Enfin, du moins, après, le lien s'est fait.
Ce qui m'est venu, c'est les riches s'enrichissent, ceux qui savent réussissent et ceux qui l'ont avancent. Et moi, qu'est-ce que j'attends? En fait, tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Donc la question que j'ai envie de savoir, les questions que je vous pose et que je vous invite à vous poser, c'est mais est-ce que je me raconte des salades sur mes besoins, sur mes attentes? À qui est-ce que je cherche de plaire? Est-ce que mon but, en fait, il est là? Je le sais, mais mon but ne correspond pas aux attentes des autres et du coup, je n'y arrive pas. Vous savez, c'est comme un peu ce proverbe qui dit lève-toi pour accomplir tes rêves au lieu d'aller accomplir ceux des autres. Enfin, c'est, je sais plus le proverbe correctement, mais c'est à peu près ça. C'est en fait savoir quel est ton but à toi intrinsèque pour justement t'accomplir et non accomplir ceux des autres. Donc, on est toujours aussi, et je relis mes notes en même temps pour voir si j'oublie rien. Donc, on est vraiment dans cet accomplissement, l'expression du soi, en fait, c'est vraiment la porte qui ne pouvait pas ne pas être dans cette activation énergétique. Parce que c'est vraiment, du coup, avoir confiance en soi, parce qu'on s'exprime soi, on exprime son but. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ton but? Tu ne le sais pas encore? Eh ben, c'est totalement OK. Au lieu d'avoir quelque chose qui soit totalement défini, totalement carré, demande-toi juste aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qui m'anime? Chaque matin, quand tu te lèves, dis-toi, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et voilà, fonce. Alors oui, par moment, tu vas avoir des petites voix, des petits discours qui vont dire oui, mais ça va pas être bien, ça va pas plaire, patati patata, tu peux pas, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser? Ah oui, mais ça correspond pas à ce qu'on attend de toi, etc. Pas de souci. Activation, tu refais ce soin et tu vois ce qui remonte. Tu notes, comme là, je t'invite vraiment à noter, à répondre à ces questions, à noter. Tu notes et tu libères ce qui a besoin d'être libéré, toujours avec l'aide du pendule, si besoin. Et après, à faire l'EFT une fois que tu as vraiment bien identifié ce que tu as besoin de libérer. Et une fois que c'est libéré, on passe à l'activation. Et l'activation qui va avec cette porte 1, cette porte de l'expression du soi, c'est l'activation de la personne influente. Tu es influent ou influente. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de grandes actions. En fait, par ta simple présence, tu influences. Et tant qu'à faire, autant influencer à partir de qui il en est et qui en vibre réellement. Alors, je t'invite à venir activer cette porte de l'expression du soi avec l'affirmation présente. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. EFT. Je l'ai fait dans ma tête. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Ma singularité et ma confiance sont un exemple pour l'humanité et influencent le monde. Dernière porte à venir activer. On est sur la porte 21, la porte de l'autorégulation. J'ai vraiment envie de vous rajouter une syllabe à chaque fois. Donc cette porte de l'autorégulation, elle est avec le message « J'ai peur de perdre ce que je possède ».
La peur de perdre, vraiment, en fait, elle est par rapport à l'intention de cette activation, par rapport aussi aux portes, parce que forcément, toutes ces portes sont liées entre elles. Elles suivent un cheminement dans cette activation. On est vraiment par, si je m'affirme, je perds ce que j'ai. Je perds ce que j'ai parce que ce que j'ai, je l'ai par rapport à celle que j'étais il y a encore quelques instants, celle que j'étais au début de cette activation. Et c'est totalement légitime d'avoir cette peur. Déjà, première chose très importante à savoir, à comprendre, il est totalement légitime d'avoir cette peur. Ce qui m'est venu, du coup, ce que j'ai noté, je suis rentrée dans un moule et j'ai peur de perdre tout ce que j'ai dans ce moule en débordant. Et c'est totalement OK. Alors, les questions qui me viennent et que je t'invite vraiment à te poser, ce sont est-ce que je suis capable de créer ce qui est bon pour moi en étant qui je suis? En principe, tu réponds ce qui te vient. Je ne veux pas influencer. Mais voilà, la question c'est vraiment est-ce que j'ai conscience de cette capacité créatrice en fait? Est-ce que j'ai conscience que je peux créer tout ce qui est bon pour moi? Déjà, si j'ai réussi à créer des bonnes choses pour moi sans affirmer qui j'étais, est-ce que je ne suis pas capable de créer encore plus de ressources positives, bienveillantes, bienfaisantes pour moi à partir de qui je suis réellement et en affirmant qui je suis? C'est le moment de noter tout ce qui te vient. Il va y avoir plein de oui, mais regarde quand t'as fait ci, quand t'as fait ça, patati, patata, et c'est totalement ok. Faut vraiment laisser remonter tout ce qui vient, que ce soit du positif comme du négatif. Et là encore, quand tu sens que c'est le moment pour toi de faire la pratique de EFT pour venir libérer ce qui a besoin d'être libéré, tu l'as fait. Sinon, toujours pareil, tu t'aides de ton petit pendule pour savoir quand c'est... déjà pour bien identifier les éléments qui te bloquent et pour savoir quand venir les libérer. Une fois identifié, je t'invite du coup à venir activer cette porte de l'autorégulation. En fait, je vous le dis, j'ai vraiment envie de dire autorégularisation. Ce n'est pas ça, c'est vraiment l'autorégulation. Mais maintenant que je l'ai dit, c'est bon, ça va mieux. Et donc, on va venir activer cette porte avec l'affirmation « Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie et ça avec légèreté. » Elle est longue celle-là, je vous l'accorde. Alors je vous la redis. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté. Et pareil, on vient la tapoter. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans avec légèreté. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans avec légèreté. Je suis capable de créer les ressources, l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté.
Je suis capable de créer les ressources et l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté. Je suis capable de créer les ressources et l'environnement propice à mon enrichissement personnel sur tous les plans de ma vie avec légèreté. N'hésitez pas là aussi à faire cette activation, la passe autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment cette légèreté, cette confiance, jusqu'à ce que vraiment vous vous sentiez dans cette énergie du « j'assume qui je suis ». J'assume mon entièreté, que ce soit mes défauts, comme mes qualités, comme mes faiblesses. J'assume toute mon humanité et toute ma singularité. Voilà. C'est tout pour ce soin. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous souhaite également beaucoup d'amour. Et surtout, très important, faites ce soin autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Et vous allez voir, en fait, même si vous le faites aujourd'hui et que vous le refaites dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, avec les mêmes questions, il ne ressortira pas les mêmes choses. Et du coup, l'effet sera encore plus ancré, encore plus solide, parce qu'à chaque fois, ces différentes strates, à chaque fois qu'on aura libéré quelque chose, pouf, on passe à la strate supérieure qui vient mettre en avant d'autres choses, d'autres apprentissages. Donc voilà, faites cette activation autant de fois que vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.